Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la présentation de l'offre IDP de DocuWare. Je suis Florian, votre présentateur du jour, également ingénieur commercial chez Dimo Software. J'ai la chance d'être accompagné de Grégory Herold, de l'éditeur DocuWare, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Grégory Herold. Merci Florian pour l'invitation. Et donc, moi, j'ai en charge la commercialisation des solutions DocuWare pour le sud de la France. Merci Grégory. L'idée du coup de ce webinaire, hop, on va parcourir les différents éléments. Donc, on va aborder plusieurs étapes et plusieurs sujets dans ce webinaire. Tout d'abord, une introduction pour vous parler de Dimo, du DocuWare, du partenariat, mais aussi pourquoi IDP. Ensuite, on va vous expliquer qu'est-ce qu'IDP. On va parler de vos défis également. On va ensuite rentrer dans la solution et vous faire une démonstration d'IDP à travers DocuWare. Pour finir, on parlera des bénéfices et vous aurez la possibilité notamment de nous poser vos questions et on pourra y répondre. N'hésitez pas en tout cas sur l'onglet qui est lié à cet effet, de nous poser vos questions, de réagir dans le chat. N'hésitez pas à nous donner un petit peu de force. Je crois qu'on est nombreux aujourd'hui lors de ce webinaire. Ça nous permettra de répondre à tout cela. En fin de webinaire, on aura un petit sondage, donc ne partez pas trop tôt. L'idée, ça va être justement de recueillir vos besoins et vos avis sur ce webinaire. Le partenariat, donc DocuWare et Dimo. Alors, il faut savoir que DocuWare et Dimo, c'est une belle histoire qui dure depuis déjà 10 ans maintenant. Dimo est intégrateur de DocuWare depuis maintenant 10 ans et DocuWare est éditeur depuis 37 ans. Il faut savoir que Dimo Demat est un service qui a été créé il y a aujourd'hui presque 20 ans chez Dimo. Donc, 50% de notre temps a été passé aussi sur DocuWare à l'intégration de nos clients. De notre côté, on a une quinzaine de personnes expertes dédiées sur le sujet, chefs de projet, consultants, avant-vente, commerciaux et support. On a réalisé plus d'une centaine de projets et on s'est connecté à plus d'une vingtaine de RP. On est aussi en capacité de se connecter à tout type d'outils informatiques dans vos entreprises. Grégory, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de DocuWare? Bien sûr, Florian, rapidement. Donc, DocuWare, c'est une vieille start-up qui a maintenant près de 37 ans. Et c'est vrai que c'est une année 2025 un peu particulière parce qu'on fête les 10 ans du partenariat avec Dimo, un partenariat à succès, étant donné qu'aujourd'hui, depuis les 3-4 dernières années, Dimo est systématiquement top performer autour de la solution DocuWare en trustant les premières places depuis ces dernières années. Pourquoi IDP? Tout simplement pour plusieurs raisons en réalité. IDP, c'est une solution qui répond à toutes les entreprises et toutes les typologies d'entreprises. Comme vous l'avez vu juste avant, on a une expérience depuis déjà un certain nombre d'années et de nombreux clients nous ont fait la remontée, qui rencontraient de nombreuses difficultés dans le traitement de leurs documents. Manque de temps, des pertes de documents, difficultés à les transmettre dans les services, pas d'accès toujours à des outils, collaborateurs en mobilité, pas d'accès à des ordinateurs, à des scanners pour scanner les documents. Un stress administratif qui est fort, puisqu'on doit respecter des contraintes de délai, des contraintes réglementaires, et également parfois une mauvaise traçabilité des documents. On a un document, on ne sait pas où il est dans l'entreprise, on ne sait pas qui l'a géré, qui le traite, et ça concerne énormément d'entreprises et de cas particuliers. On peut parler notamment des transporteurs, des manutentionnaires, des techniciens itinérants, des commerciaux, également de tout ce qui va être audit, voilà, tout ce qu'on va gérer, tout ce qui est documents de conformité, des contrats, etc. Eh bien, tous ces documents, quand on est en mobilité et qu'on a une liasse documentaire, qu'est-ce qu'on en fait? Et que lorsqu'on retourne au bureau, comment on fait pour la traiter derrière? Et donc, IDP est une réponse à ces problématiques. Et du coup, IDP, qu'est-ce que c'est? IDP, pour moi, c'est avant tout un rêve qui devient réalité parce que, comme tu l'évoquais, Florian, le traitement des documents, alors encore une fois, on parle vraiment de tous les documents qui sont critiques et importants dans vos différents métiers, parce qu'on s'adresse vraiment à tout secteur d'activité. Pourquoi je parle d'un rêve? Parce que, effectivement, aujourd'hui, la saisie, les contraintes, tu parlais de stress administratif. Aujourd'hui, on a certaines positions dans les entreprises où les utilisateurs consacrent près de 50% de leur temps à ne pas faire leur cœur de métier, ce pourquoi ils ont fait des études, ce pourquoi ils sont formés, mais simplement à traiter, interpréter des documents, faire de la saisie, de la préparation sur ces documents. Donc le rêve d'IDP, et c'est pas aujourd'hui une promesse, c'est devenu une réalité. On va être en capacité, au travers de cette solution donc, informatique qui repose aujourd'hui sur le cloud,
de pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces tâches à faible valeur ajoutée qui vont démarrer au travers d'un système de reconnaissance de caractère. Mais là, on va aller beaucoup plus loin parce que grâce à l'IA, c'est vraiment un élément qui change les règles du jeu. On va avoir une solution qui ne repose pas sur du paramétrage avancé, mais qui va être en capacité d'évoluer par elle-même pour être beaucoup plus performante. Donc, au-delà de la partie OCR qu'on connaît depuis très longtemps, on va avoir des fonctionnalités complémentaires donc, qui vont être la capacité à reconnaître notamment des écritures manuscrites. Et là, dans certains secteurs d'activité, je pense comme ça naturellement au monde du transport. Je pense effectivement, tu l'as évoqué, à toute la partie technicien, itinérance, qui repose encore sur des formulaires papier. Et on constate tous les jours qu'il y en a encore énormément. Là, on va être capable d'aller automatiser pas mal de récupération d'informations en lieu et place de la saisie. Donc, effectivement, l'objectif essentiel, ça va être d'extraire de l'information, de classer les informations et ensuite d'aller potentiellement mettre à disposition ces informations dans différents systèmes. J'ai parlé d'IA. Évidemment, qui dit IA dit apprentissage automatique, donc ce qu'on appelle du machine learning aujourd'hui. On est sur une IA qui n'est pas une IA générative, on est vraiment sur une IA orientée document, ça c'est important. Et puis, évidemment, on va pouvoir aussi, je dirais, enrichir cette technologie avec des référentiels propres à chaque secteur d'activité, et rendre l'outil toujours plus performant. Exactement. Pour finir là-dessus, c'est vrai qu'en réalité, on vient combiner tout un tas de technologies dans un seul outil permettant d'extraire beaucoup mieux la donnée sur vos documents. L'OCR aujourd'hui est plutôt bon dans certains cas, mais il arrive à des limites, notamment dans des cas de documents papier ou manuscrits. Et donc, c'est vrai que la combinaison de toutes ces couches, je dirais, fonctionnelles, va vous permettre d'augmenter la productivité et l'extraction de vos documents. On parle également de traitement de langage naturel, NLP, mais aussi de réseaux neuronaux. C'est là où on va mettre l'intelligence artificielle au cœur de nos outils et de plus en plus, je pense que vous le voyez sur le marché, l'idée, c'est justement de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un outil du quotidien. Comment IDP fonctionne? C'est très simple. Aujourd'hui, on va reprendre finalement quand vous traitez un document, que ce soit un bon d'intervention, que ce soit un document dans le transport de type CMR, lettre de voiture ou une simple facture, on va respecter certaines étapes. Aujourd'hui, vos organisations, j'ai envie de dire, subissent le fait d'avoir à préparer les lots de documents, ensuite d'aller les classifier par rapport aux typologies de documents. Aujourd'hui, une facture, elle peut être accompagnée d'annexes qu'il va falloir traiter indépendamment. Et la partie extraction de données, c'est souvent des mains qui vont venir saisir sur un clavier pour aller enrichir ces informations. Donc là, on va changer complètement les règles du jeu. C'est-à-dire qu'IDP va prendre en charge l'ensemble de ces items. Donc la partie OCR, effectivement, c'est la capacité à reconnaître de l'information. Mais surtout, on va être capable de ne plus avoir ces charges de préparation qui étaient des charges souvent lourdes, c'est-à-dire mettre des stickers avec des codes barres dessus, tamponner certains documents, intégrer des pages blanches. Tout ça, c'est terminé. IDP va être autonome dans sa capacité à reconnaître un document par rapport à un autre. De fait, on va arriver sur l'étape de classification. Donc là, j'ai reconnu la facture, j'ai reconnu le bon de livraison. Si on fait un parallèle dans le département des ressources humaines, qui elle aussi récupère beaucoup de documents, on va reconnaître les pièces d'identité, de bulletins de salaire, d'habilitation, de permis, etc., pour vraiment classifier, typer le document qui nous intéresse. Et ensuite, là, c'est l'extraction de données qui intervient. Et on va avoir, en termes d'extraction, la possibilité d'avoir des extractions personnalisées en fonction du type de document qui nous intéresse. Et là, j'ai envie de dire que le terrain de jeu, il est illimité. C'est-à-dire que je suis dans l'industrie, j'ai besoin d'interpréter des informations sur des fiches de sécurité, sur des certificats matière. On va paramétrer IDP pour aller chercher des numéros de coulée sur des certificats de matière de manière complètement automatisée. Factures complexes, on va être capable d'aller rechercher sur des factures complexes, multi-numéros de commande par exemple, d'aller chercher les différents numéros de commande pour ensuite faire de la consolidation dans l'outil DocuWare qu'on va voir juste après. Donc c'est vraiment, on passe d'un monde complètement manuel où on se repose à 100% par le collaborateur vers une technologie qui va pouvoir vraiment fluidifier et automatiser l'ensemble de ces processus.
Et donc, comme on l'a évoqué, c'est tout type de document en fonction de votre métier qu'on va pouvoir adresser. Exactement. Pour finir, on a l'archivage sécurisé. Bon, ça, c'est pas forcément trop besoin de l'aborder, hein. Si je dirais, ça coule de source, hein. Alors, en quoi l'IDP est-il différent d'un OCR traditionnel? C'est vrai que c'est une question que vous pourriez nous poser, puisqu'en réalité, l'OCR est déjà en capacité de récupérer et d'extraire des informations sur un document. Et si vous l'avez compris juste avant, l'IDP va beaucoup plus loin. En réalité, l'IDP excelle dans l'identification, la classification et l'extraction, mais des données qui sont non structurées. Aujourd'hui, vous recevez des documents structurés, des documents non structurés. Quand on parle de documents structurés, ça va être des documents sur lesquels on retrouve l'information assez facilement. Elle est tout le temps au même endroit et elle est assez identifiable. Donc l'OCR, là, à ce moment-là, il peut être plutôt bon. Dans le cadre de données non structurées, dans le cadre d'emails, d'annotations manuscrites, de documents plus complexes, où il faut retrouver des informations sur des pages qui peuvent être différentes, dans des blocs, dans des tableaux, entre de la donnée, et bien là, c'est là où IDP va amener sa valeur ajoutée et va aller chercher et extraire la donnée au bon endroit. Alors, on va pouvoir le faire de façon automatisée et on va même pouvoir aussi le faire de façon personnalisée, où on va faire en sorte que la machine apprenne de nos documents pour aller encore plus loin et être encore meilleur. Vos défis et les solutions justement que IDP et qu'on peut vous proposer, hein. Aujourd'hui, vos défis, ils sont nombreux. On en a parlé un petit peu avant. Vous avez en fait une diversité de vos supports documentaires. Vous recevez beaucoup de documents dans différents services. Vous avez des flux qui sont complexes, qui sont fragmentés dans des liasses documentaires. Donc, il faut arriver justement à les repérer. Euh, vous pouvez avoir à gérer de nombreux retards de règlement, vous devez recouvrir vos créances, vous avez un besoin d'efficacité, vous devez être encore plus rapide, vous devez être plus productif, puisque aujourd'hui on est dans un monde ouvert avec beaucoup de concurrence, donc il faut que vous soyez meilleur, toujours. Vous avez un respect des obligations légales et notamment gérer des audits réglementaires aussi qui peut être très fort dans le cas de normes ISO ou même dans le cas d'activités techniques. Euh, vous avez un coût opérationnel lié à l'administration, à la documentation qui peut être assez lourd, puisque finalement, aujourd'hui, lorsque vous traitez vos documents de façon manuelle, vous pouvez avoir des personnes qui ne sont là que pour faire que de la saisie. Et l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que ces personnes puissent faire des tâches à valeur ajoutée et non pas uniquement de la saisie ou de la recherche sur des documents. Je vais ajouter juste un Bien élément sûr. par rapport à ça. C'est aussi apporter du confort à vos collaborateurs pour pouvoir les fidéliser de manière plus efficacement, étant donné que j'ai des exemples concrets sur notamment des profils diplômés dans le recrutement qui consacrent 50% à interpréter des informations sur des CV, sur des documents personnels, au lieu d'être sur le cœur de métier qui est de fournir des ressources à forte valeur ajoutée auprès des clients. Et c'est aussi un phénomène qui va diminuer fortement potentiellement le turnover, parce que quelqu'un qui valorise son expérience, ses compétences dans l'entreprise, va plutôt être enclin à être fidèle donc à son poste, au lieu effectivement d'être pollué par des tâches parasites à faible valeur ajoutée. Oui, complètement. C'est un très bon exemple sur la partie RH. C'est vrai qu'on ne l'évoque pas toujours. On évoque surtout des documents techniques ou des factures, mais on a aussi cette partie RH qui peut justement être bien évidemment beaucoup plus optimisée. Donc, sur les solutions, bah, c'est simple, hein, ça répond point par point, je dirais, à tous ces défis, hein. L'idée, c'est qu'on va pouvoir centraliser les données, on va fluidifier les process, on vous le montrera dans la démo. On va automatiser des workflows. Quand vous en avez créé, on va pouvoir automatiser ces traitements. On va optimiser la conformité réglementaire. Pourquoi? Parce qu'en récupérant des dates, en indiquant des échéances en fonction des contrats, etc., bah, on va pouvoir vous envoyer des relances et donc vous prévenir quand un document arrive à échéance, quand un document doit être renouvelé. On peut parler notamment de recyclage sur ces documents-là. On va forcément diminuer les dépenses puisque bah, vous automatisez, vous gagnez du temps, donc forcément, retour sur investissement, hein. Donc gain de temps et contrôle de traçabilité, et puis sécurisation de vos flux. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Je ne vais pas toutes les citer, hein, mais ça vous permet d'avoir une visibilité là-dessus. Eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse vous montrer un petit peu dans la solution comment ça va se passer. Euh, on a, nous, pris un cas, je dirais, assez générique pour vous parler un peu à tous. L'idée, c'est qu'on puisse éventuellement plus tard vous démontrer avec vos documents, hein, des cas, des spécificités où on irait un peu plus loin. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va recevoir une liasse documentaire dans laquelle on va retrouver un contrat, un bon de livraison et une facture. On va, avec IDP DocuWare, identifier et découper les différents documents en fonction de leur typologie, les classer. Donc,
on va être en capacité d'identifier que c'est un contrat, que c'est un bon de livraison, que c'est une facture. On va extraire les données qu'on souhaite et on va mettre en place des workflows d'approbation automatisés. Vous verrez, hein, la facture va automatiquement rentrer dans un circuit de validation qu'on va traiter ensemble. Et puis pour finir, on aura l'archivage bien évidemment sécurisé dans la jet DocuWare qui vous permet d'être serein par rapport à ça. Alors, je vais vous partager mon écran ici. Donc, on est ici sur l'accès DocuWare. Donc, pour les clients qui sont présents dans ce webinaire, vous connaissez déjà bien DocuWare. Hein. Pour les autres, on vous explique rapidement la page d'accueil. On est ici sur une page qui est divisée en deux parties avec une visionneuse de documents qui permet de lire les documents, mais à gauche également, je dirais une page plus de fonctionnalité hein, qui nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'outil. Cette visionneuse est détachable sur un deuxième écran pour une qualité de travail et un confort de travail. Ici, donc, j'ai cette liasse documentaire qui est arrivée, hein, que j'ai scannée et qui est arrivée directement dans mon bac DocuWare. Le bac DocuWare, c'est un peu comme la bannette au coin de votre bureau, finalement. Vous avez votre commercial ou votre technicien itinérant qui rentre de sa journée ou de sa semaine et puis qui vous dépose une liasse documentaire et qui dit voilà, il faut que tu me les classes, il faut que tu me les traites, je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien, vous le faites. Donc là, vous scannez, ça arrive directement dans DocuWare. Et là, donc page par page, on va voir et découvrir le document. Donc on a donc un contrat. Ici, une rupture, on a une facture sur une page. Et on a ici un bon de livraison. Donc ces documents sont en vrac, finalement. Et moi, je dois être en capacité de les traiter et de les séparer. Je ne vais plus avoir à le faire manuellement. DocuWare IDP va le faire en automatique. Qu'est-ce que je fais? Je vais stocker mon document dans ma boîte de stockage et donc ça lancera le workflow directement. Je stocke. Ici, donc, cette facture est en cours de fractionnement, de classification et de workflow. Donc voilà, ça tourne un petit peu. Je vais éventuellement faire un petit refresh. Et ici, mes documents vont arriver donc dans ma recherche. Je vais ici, par exemple, lancer une recherche sur mes documents fournisseurs. Je vais retrouver donc mon bon de livraison de la société Fournitech qui a bien été détaché. Je n'ai plus qu'une seule page. Ça a été séparé en automatique. Je vais également retrouver ma facture fournisseur qui est, elle, sans commande. Hein. Donc, c'est une facture type un peu frais généraux. Pareil, elle a été fractionnée en une seule page. Donc, DocuWare IDP me l'a fractionnée. Je n'ai plus à le faire manuellement. Pareil, si je vais dans les contrats, je vais faire ma recherche au niveau des contrats. Et je vais retrouver ici mon contrat Fournitech en 5 pages. Donc, je me permets de les défiler, hein, ce qui vous permet de voir justement qu'on ne retrouve plus ici les pages de facture et de bons de livraison. Donc ça, c'est, je dirais, le premier effet intéressant dans le cas de liasses documentaires importantes que vous pourriez recevoir. Là, c'est tout fait en automatique. Pas de limitation dans le nombre de types de documents. Là, il y en avait 3. C'est ça. On aurait pu en avoir 5, 10. Oui, exactement. Aucun ça, c'est comme vous voulez. Hein. DocuWare intelligent va tout simplement reconnaître automatiquement les points de rupture et extraire les bons documents. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai stocké mon document? Eh bien, il a considéré qu'il y avait une facture et dans mon process d'entreprise, mes factures sont traitées, approuvées, comptabilisées par le biais d'un workflow. Eh bien, automatiquement, DocuWare a vu que c'était une facture et m'a transmis cette facture dans le bon workflow. Donc, j'ai ici une tâche. Les tâches, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de notification. C'est là où, en fait, j'ai des tâches à réaliser sur les documents. Et donc, ici, j'ai une tâche d'imputation. Tâche d'imputation. Donc, j'ouvre ma facture. Et là, je mets ma casquette de comptable, tout simplement. Et je vais pouvoir imputer ou refuser la facture. Pour cette démo, on va l'imputer. Hein. Ça, ce sera plus simple. On a ici les éléments qui ont été récupérés directement par IDP. Donc, le montant hors taxe, le montant TVA, le montant total TTC. Je vais ici imputer directement cette facture. L'idée, voilà, vous embêtez pas sur le compte comptable ou autre. Hein. L'idée, c'est de vous montrer quelque chose d'assez rapide. Et je peux ici mémoriser l'imputation ou non pour mes prochaines saisies et avoir une validation, notamment pour le service informatique. Là, on peut préciser qu'on a validé, donc, on a demandé à IDP d'extraire les données en tête pied de page de la facture. C'est ça. On aurait pu récupérer sur des factures complexes des tableaux de lignes d'articles, évidemment. Si on avait notamment des factures de récap avec différents tableaux, différents numéros de commande qui sont regroupés sur une facture, on aurait été en capacité d'alimenter DocuWare avec toutes ces données-là
pour aller vers des fonctions de rapprochement, de consolidation, évidemment. Donc là, on est sur une facture simple, C'est en 7 de page, mais évidemment, IDP va pouvoir aller beaucoup plus loin si ça correspond aux besoins qui sont les vôtres. Exactement. Merci pour cette précision. Et avec plaisir. Super. Du coup, je vais pouvoir donc confirmer donc mon imputation. Et donc, automatiquement, je vais avoir une tâche d'approbation qui va arriver auprès du service informatique. Pour le bien de la démo, toutes ces tâches me reviennent en automatique. L'idée, c'est de ne pas à chaque fois se déconnecter et se reconnecter de la démo pour pouvoir justement vous montrer l'ensemble des étapes. Je vais, peut-être un petit peu rafraîchir la page pour que je puisse avoir accès à ce workflow notamment. Voilà, ma tâche est arrivée d'approbation. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le service informatique a reçu, il a bien l'imputation. On peut très bien mettre ça en lecture seule. Le service informatique ne peut avoir qu'à mentionner notamment l'analytique si on le souhaite. Tout ça est configurable, comme les décisions ici que l'on peut choisir. Moi, du coup, j'ai pris ma casquette de responsable informatique. Je vérifie que les données sont bonnes, que c'est OK pour moi, et je vais pouvoir valider. Quelque chose d'important et d'intéressant, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait un BL associé à cette facture. On a pu la rechercher de façon individuelle. Et bien dans DocuWare, on va pouvoir également faire des liasses documentaires, des liens. En cliquant ici sur cette flèche, je vais accéder au lien de la facture en vous montrant tout à fait le BL ici qui est présent. J'accède ici au BL. Finalement, en tant que valideur informatique, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir un outil d'aide à la décision avec DocuWare, puisque je vais être en capacité de bénéficier des documents annexes à cette facture sans avoir besoin de les chercher ailleurs, dans un lieu de stockage, dans un classeur ou sur un serveur informatique. Et automatiquement, je vais pouvoir faire une vérification, m'apercevoir que les données sont bien bonnes et ce que j'avais commandé est correct par rapport à la facture. Je reviens sur ma facture. Et ici, je vais pouvoir l'approuver. Je peux également, ici, y mettre un commentaire. Je vais me permettre de le mettre ici. Et je vais confirmer. Voilà. Cette facture, du coup, est partie dans mon circuit de validation. Il n'y a pas de validation complémentaire, donc elle est maintenant dans une liste d'attente de règlement et elle sera exportée depuis votre ERP ou votre outil comptable pour règlement ensuite. Donc voilà pour la démo, c'est assez court. L'idée, c'est vraiment de vous donner quelques éléments comme ça et qu'on puisse éventuellement, si ça vous intéresse, se revoir lors d'un autre échange. Je ne sais pas si Grégory… En synthèse, ce qu'on peut valider ici, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu besoin de préparer l'alias de documents. Elle est arrivée, il y avait 3 types de documents à l'intérieur, pas de préparation préalable, pas de tri, pas de regroupement pour les factures monopage versus multipage. Ceux qui ont un peu d'historique là-dessus voient à quoi je fais allusion. On prend l'alias comme elle arrive, on la numérise ou on l'importe si elle est déjà au format PDF. IDP fait la séparation. Donc ça, c'est la première chose. Il a séparé les documents, il les a typés par la suite. Donc on a bien vu qu'un bon de livraison était vu comme un bon de livraison dans le système, une facture comme une facture, et le contrat comme un contrat. Ça, c'est la deuxième étape du processus. On voit bien ici les types de documents qui ont parfaitement été identifiés. Toujours en synthèse, la partie extraction. Donc extraction sur les données importantes de la facture pour sa classification, mais également sur le bon de livraison, la date de livraison, etc. Donc, vous voyez bien que dans les métadonnées côté DocuWare, tout ça a été intégré automatiquement. Même chose sur les contrats. Et puis, je crois qu'il y a un petit détail qu'on a oublié de préciser quand même, c'est que sur ces documents, si jamais j'avais une référence de commande manuscrite qui aurait pu être écrite sur la facture ou sur un bon de livraison ou sur n'importe quel document, IDP va être capable aussi d'extraire des données manuscrites. Ça, c'est un élément majeur qu'on n'a pas peut-être évoqué clairement. Donc là, je pense, vous savez, à toutes les références qui peuvent être rajoutées manuellement sur un bon de livraison, un bon d'intervention, un document de transport, etc. Si aujourd'hui, vous avez un besoin et un manque de valorisation de ces données dans les documents, IDP va pouvoir le prendre en charge. Voilà, c'était juste une synthèse par rapport à ce qu'on a vu en effectivement précisant le côté extraction manuscrite. Donc, on retrouve bien les 3 phases. Séparation, préparation, typage et extraction de données. Super. Merci Grégory. Pour cette démo, on en a terminé. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer d'autres démos dans vos contextes particuliers, si vous le souhaitez, bien évidemment. Hop, je repasse donc sur la présentation. Et l'idée, c'est un peu de parler de vos bénéfices pour votre entreprise. Avant de passer aux questions-réponses, vous avez peut-être beaucoup de questions, on regardera ça ensemble. Dans quel cas IDP est essentiel ?
finalement, si vous traitez des liasses de documents en vrac, on l'a un petit peu montré là, l'idée c'était de vous montrer une liasse pas trop complexe, mais quand vous recevez beaucoup de liasses, eh bien, on va pouvoir les extraire et les fractionner facilement. Les données présentes sur vos documents sont non structurées, on en parlait, des données un peu partout, sur différentes pages, etc. Plein de documents très différents. Eh bien, IDP va les rendre exploitables pour vous. Vous recevez de nombreux documents manuscrits. Donc, dans des secteurs d'activité où on a besoin d'annoter énormément sur les documents, Grégory en parlait juste avant, eh bien, IDP va les lire également. Et pour finir, vous voulez augmenter l'automatisation de vos process documentaires. C'est un petit peu ce qu'on vous a montré juste avant. Lorsque IDP DocuWare a extrait et a classé le document, automatiquement, il a dit « Ah, c'est une facture, hop, je l'envoie en workflow d'approbation ». Donc, du coup, vous gagnez un temps énorme. Et puis, je voudrais ajouter sur la partie IDP, comment pour vous vous projetez sur, est-ce que, au-delà d'essentiel peut-être, est-ce que IDP peut être pertinent dans mon organisation? La question que vous devez vous poser, elle est assez simple. C'est finalement, dans vos équipes, que ce soit les équipes administration des ventes, que ce soit vos équipes compta, vos équipes techniques, production, est-ce qu'on a des ressources dans l'entreprise qui consacrent du temps à faire de la saisie? Posez-vous simplement la question des saisies dans Excel. Tu parlais tout à l'heure je dirais, interpréter des données pour des suivis de contrats, des choses comme ça. Aujourd'hui, on constate que les organisations font de la saisie dans Excel pour se prémunir du risque. Valider une date de fin de CACES pour un cariste, par exemple, ou tout autre sujet. Donc, la question numéro 1, c'est est-ce que vos équipes font des saisies dans Excel? Question numéro 2, est-ce qu'il y a des temps de saisie importants dans les ERP? Que ce soit sur du CRM, que ce soit dans un ERP de gestion, un ERP comptable. Quel est le temps aujourd'hui consacré à l'enrichissement manuel de ces différents outils, de ces différentes bases de données? Si vous répondez oui à ces questions-là, clairement, IDP est pertinent dans vos organisations. On est d'accord et je te rejoins tout à fait. Au niveau du sondage, donc, on arrive un petit peu à la fin du webinaire. L'idée, c'était de faire vraiment court et efficace. On a une question à vous poser. C'est est-ce qu'une solution comme IDP fait sens pour votre organisation? Donc, voilà, n'hésitez pas à nous répondre. Vous allez avoir un sondage qui va apparaître. Vous avez trois possibilités, mais il faut en choisir qu'une seule. Nous, on va choisir. Alors, à ton avis, Grégory, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Moi, je suis. Moi, je veux tester. Hein. Ouais, moi aussi. Toi aussi, hein. Ouais. Et ben, allez, je valide et je soumets le vote. N'hésitez pas à répondre, hein, bien évidemment. On va le laisser un petit peu. On va laisser 2 minutes. Ouais. C'est ça, on le laisse un peu tourner. On voit que ça évolue pas mal, qu'il y en a pas mal qui aimeraient tester avec les documents, que maintenant vous êtes informés, que vous aimeriez vous pencher sur le sujet. Ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours connaissance de ces outils qui évoluent énormément. Et donc, ce webinaire est là aussi pour ça. Oui, puis sur le marché de la digitalisation, c'est vrai que dans le passé, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites sur notamment la capacité à extraire des écritures manuscrites, ce genre de choses, avec des niveaux de performance qui pouvaient laisser sur sa fin. Là, on a vraiment un outil qui est performant. Je peux dire un mot pendant qu'on laisse tourner le sondage aussi. Des volumétries aujourd'hui qui sont traitées dans IDP. Hein. On a notamment de grands opérateurs dans le monde du télécom qui alimente, je dirais, l'outil, la bête, avec des millions de documents, donc avec derrière des niveaux de performance qui sont extrêmement élevés. Hein. On a, par réflexe, dans ce secteur d'activité, de parler beaucoup de pourcentage de succès sur l'extraction de métadonnées. Sachez que là, on va vraiment tourner sur des niveaux extrêmement forts, de l'ordre de 95 à 99%, parce qu'il y a toujours la petite exception qui peut arriver. Mais c'est vrai que l'IA change un peu la donne parce que même sur des documents extrêmement complexes, le fait d'avoir du machine learning autour de ça fait qu'on va très rapidement basculer vers des taux qui sont tout à fait acceptables, voire extrêmement performants. Je pense qu'on peut couper le sondage. Merci pour votre participation. Pour des personnes qui souhaiteraient tester avec vos documents, eh bien, nos équipes, on vous recontactera assez rapidement pour vous proposer ces démonstrations. Je reviens ici. On va pouvoir passer à la série de questions-réponses. Donc, on va un petit peu regarder avec Grégory cette partie-là. Donc, on a une question. Est-ce qu'il est facile de configurer IDP? Absolument. Alors, on parle de la configuration d'IDP. Donc, il faut savoir qu'IDP, c'est plutôt un outil, vous avez vu, qui est parfaitement intégré avec DocuWare, mais qui est plutôt un outil technique, un outil de paramétrage.
qui est un outil simple. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir créer des configurations. Dans IDP, on parle de workflow à proprement dit, mais l'interface, on peut tout à fait vous la présenter en one-to-one, sur des rendez-vous qu'on pourrait faire avec vous. L'interface est extrêmement simple à paramétrer. On est sur un système où on va proposer sur un modèle de document. Donc, par exemple, si je gère des contrats, je vais prendre un lot de contrats sur lequel je vais définir finalement ce que je veux récupérer en termes d'informations sur ce type de document-là. Et ensuite, on va annoter un jeu d'essai. Donc, ce qui est bien, par exemple, c'est que si on part sur un type de document, type contrat, d'avoir une dizaine de contrats que vous gérez dans votre organisation, et on va finalement commencer à apprendre à IDP à traiter votre type de document particulier. Et ça va vous prendre, je dirais, entre 1 heure à 2 heures de temps pour tester sur votre modèle, et encore sans trop forcer, pour rien vous cacher. Donc, c'est simple d'accès, c'est évolutif, c'est-à-dire que vous avez un type de document à un moment donné, 3, 4, 5, vous pouvez en créer au fil de l'eau, bien évidemment. Et puis, j'ai parlé d'intégration avec DocuWare, je ne sais pas si ça vient dans les questions suivantes, mais juste aussi vous dire que IDP est un outil donc, technique, avec tous les éléments qu'on a évoqués, mais qui peut aussi communiquer avec DocuWare, mais avec tout autre système. On pourrait très bien positionner IDP pour alimenter un CRM ou un ERP et communiquer via des API directement avec l'outil. Donc, il peut fonctionner, évidemment, il fonctionne très bien avec DocuWare parce que c'est la même maison, mais il peut aussi communiquer de manière standalone avec un système. Très bien. Merci Grégory. J'espère qu'on a répondu à cette question. Quel est le taux de fiabilité des données extraites? Grégory, tu en as parlé. On est sur 95 et au-delà. Alors, je vais juste ajouter une information parce que la question est précise. Aujourd'hui, l'outil va vous permettre de s'auto-scorer finalement. C'est-à-dire que si j'ai un panel de 30 métadonnées, index, critères à extraire, il va vous donner lui-même son niveau de fiabilité. C'est-à-dire que si sur les champs, il est à 97%, il va vous indiquer clairement le taux aujourd'hui sur ce type de document, sur ce modèle de document, c'est 97%, c'est 98%, c'est 99%, c'est 95%. Très bien, ce n'est pas forcément général, mais on va affiner granularité par type de document. Absolument. Très bien. On a une question sur la partie document manuscrit, oui. où on nous demande si IDP doit avoir besoin d'une création de modèle avant de pouvoir reconnaître et extraire du manuscrit sur les documents, de même type, mais de formes différentes. Alors, c'est quand je parlais de rêve qui est devenu réalité, pourquoi j'évoquais ce sujet? Parce qu'effectivement, il y a une quinzaine d'années maintenant, on avait des systèmes d'extraction de données manuscrites, mais qui devaient reposer sur des formulaires papier avec ce qu'on appelait des peignes. Vous savez, on écrivait en manuscrit sur ces encarts. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que la partie manuscrite, l'extraction manuscrite, se comporte de la même manière qu'une écriture classique. Imprimé. Donc, non, il n'y a pas de contrainte par rapport à des masques ou des modèles. Sur la partie, je dirais, pourcentage de réussite, sur les documents manuscrits, ça dépendra un petit peu de jusqu'où on va. Alors, j'ai une réponse qui est très claire sur la partie manuscrite. Ce que vous arrivez, vous, à lire avec vos yeux, IDP se comporte de la même manière. Souvent, on me dit, mais oui, mais l'ordonnance du médecin. Alors, beaucoup de médecins maintenant impriment les ordonnances, il a quand même changé un peu la donne, mais au-delà du trait d'humour là-dessus, non, c'est ce que vous arrivez à lire. Quand vous voyez qu'un O, c'est bien un O et c'est pas autre chose, IDP va se comporter de la même manière. Donc, on peut aligner la capacité d'IDP à reconnaître du manuscrit en fonction de votre propre capacité avec votre œil, avec vos yeux, d'être en capacité d'interpréter l'information. Bien sûr. Une question, nous sommes une structure qui traite des factures d'intervenants et aucune facture ne se ressemble. Est-ce que cela pose problème? Non, c'est justement fait pour ça. Quand on parlait de données, tu en as parlé de données semi-structurées, c'est-à-dire qu'on recherche toujours les mêmes informations, mais qui peuvent être matérialisées de manière différente. Vous cherchez toujours un montant hors taxe, un montant TTC, un taux de TVA, mais ça peut être disséminé sur n'importe quelle page d'une facture multipage, ça peut être en bas, ça peut être au milieu, peu importe. L'intérêt d'une solution comme IDP, c'est justement sa capacité à contextualiser les données que vous recherchez, peu importe leur emplacement, on va dire, physique sur une édition. On a beaucoup de questions aujourd'hui. Formidable. On va beaucoup de solliciter. Bonjour, comment relier le BL à la facture si réception de ces documents pas en même temps? Ça se fait assez bien. S'ils n'arrivent pas en même temps,
le premier qui va arriver, en principe, c'est plutôt le BL, quoique, ça dépend. Ça dépend vraiment de votre processus, parce qu'on peut imaginer que vous passez une commande, votre fournisseur est très rapide sur sa capacité de facturation, et aujourd'hui, avec les échanges numériques, la facture peut arriver très rapidement. Le bon de livraison, si derrière on a un circuit logistique qui opère, le BL peut arriver après. Du moment que les deux documents sont présents dans votre organisation, on va pouvoir les raccrocher sur la base d'une information métier qui peut être essentiellement aujourd'hui le numéro de commande, un numéro d'ordre, etc., etc. Un numéro, ça peut être sur des documents particuliers. Si je pense au métier du transport, ça peut être un ordre de mission, ça peut être un numéro d'affrètement, ça peut être plein de sujets comme ça. Et du moment que cette donnée métier est présente sur divers documents, on va être capable de lier les documents les uns avec les autres. Super, c'était très clair. Cela peut-il s'appliquer à des dossiers techniques? Électricité, génie civil, mécanique, technique, plan, procédure, suivi de fabrication? Absolument. Je ne peux pas en dire Ouais, bien voilà. plus, absolument. Après, effectivement, vous avez compris la méthodologie. On type les documents qui constituent le dossier. On va apprendre à IDP à les reconnaître, à les traiter, et ensuite d'en extraire certaines informations pour procéder soit au classement, soit à l'alimentation d'une base tierce ou d'un outil tierce. On a une question un peu technique sur la partie interface, Oui. mais on a une réponse qui est assez claire là-dessus. Est-il possible d'interfacer IDP avec des boîtes mail Oui. ou est-il obligatoire d'extraire les pièces et de les déposer dans le bac? Non, non, ça peut être complètement automatisé. C'est-à-dire qu'on déclare les boîtes aux lettres, souvent qui sont des boîtes aux lettres techniques, qui vont recevoir des factures, voire même un mélange de documents. Ça peut être des factures, des bons de livraison, des bons d'intervention, peu importe, des bons de commande client aussi. Parce qu'on pourrait revenir sur certains cas d'usage. Si vous avez des questions autour des cas d'usage, comme la question à l'instant sur la partie technique, n'hésitez pas. Je prends un exemple. Des commandes clients qui arrivent aujourd'hui sont ressaisies par le département administration des ventes. On est capable d'automatiser l'extraction des données commandes pour ensuite alimenter votre outil de gestion. Très bien. Dans votre exemple, s'il y avait eu plusieurs factures, du Oui. coup, une liasse documentaire de plusieurs factures, extraction, classification individuelle de chacune possible, Bien sûr. ça se fait très bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va identifier, grâce à plusieurs éléments techniques, qu'on passe à une autre facture. Alors, je sais techniquement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que le contexte du document d'un fournisseur à un autre forcément ne peut pas être le même. Et IDP va être tout à fait en capacité de dire ah bah là, non, c'est plus le même contexte fournisseur. D'ailleurs, il va aller rechercher les informations du fournisseur. Si on a l'occasion de vous faire une présentation purement IDP au niveau de l'interface d'IDP, vous verrez que l'élément fournisseur, identification du fournisseur, de toutes ces informations propres, comme son immatriculation, son adresse, ses coordonnées, aussi bien physiques que bancaires, tout ça peut être extrait par IDP pour associer, je dirais, ces informations à l'archivage du document, voire aller extraire pour alimenter toujours une base de données différente. Mais il n'y a pas de deux factures qui vont rester collées, entre guillemets, si c'est votre crainte, si je numérise ou si j'intègre une liasse de factures dans le même lot. Très bien, merci beaucoup. Et en quoi l'IDP est différent de l'Intellix, du coup, de l'Intelligent Indexing, qui est en fait l'OCR de DocuWare? Ça, c'est un peu plus pour les connaisseurs de la solution, C'est ça. on dirait. Du coup, c'est quoi vraiment la différence et on peut les utiliser ensemble dans une même architecture documentaire? Absolument, on peut les utiliser ensemble. D'ailleurs, c'est de plus en plus le cas sur certains projets. Pourquoi? Parce que, déjà, ils ont des modèles économiques différents qu'il faut avoir à l'esprit. On a une question sur le modèle économique, mais on verra. On va revenir dessus. Et IDP, on va le positionner vraiment dans le traitement de factures très complexes, sur lequel aujourd'hui, le module, on va dire, standard Intelligence Indexing, qui reste extrêmement performant, mais peut atteindre certaines limites. Je pense notamment à des tableaux à cheval sur 2 pages physiques, je pense à des nombres de pages maxi pris en charge. On va aller, aujourd'hui sur Intellix, on est sur une facture de 20 pages maximum. Ouais. Avec IDP, on peut aller jusqu'à 250 pages. Donc là, on arrive sur des cas d'usage vraiment un peu pointus, mais en termes de capacité, il va aller plus loin. Et puis, il va être capable d'interpréter et d'extraire des données beaucoup plus complexes sur des factures complexes. Je parlais tout à l'heure de factures multinuméros de commande. Là, on va être capable d'extraire toutes les bonnes données pour ensuite alimenter, vu que vous êtes client DocuWare, a priori, alimenter le workflow de la manière la plus efficace possible.
Très, très bien. On a une question un petit peu plus sur le cœur du réacteur, la Ouais. puissance du moteur. En termes de capacité aujourd'hui d'IDP, est-ce qu'on a des retours sur sa capacité à tenir la charge sur des gros volumes? Puisqu'il y a combien de documents par heure, Alors, etc. alors j'ai ces données de performance, je ne les ai pas forcément en tête à l'instant T. Aujourd'hui, pour vous donner une référence en tout cas, le entre guillemets plus gros client en termes de volumétrie qui utilise IDP, on parle de 5 millions de documents par mois. Ouais, donc c'est une Et belle c'est volume. un très très gros opérateur de télécom, je l'évoquais tout à l'heure. Très bien. Donc oui, c'est vrai que là, ça répond quand même à la question. C'est qu'on est en capacité de venir y déposer énormément Ah de oui, oui, documents. on sait traiter des fortes volumétries. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est plutôt des volumétries allant on peut aller sur des petits volumes justement parce qu'on a une complexité documentaire à prendre en Oui, charge, ou ensuite vraiment d'automatiser sur des très gros volumes parce qu'on est sur des documents autour notamment de la santé avec toute la partie mutuelle, où là on a très gros volumes sur la partie télécom également. Donc tout dépend un peu le besoin. On peut faire des tout petits abonnements comme effectivement des configurations plus importantes et qui sont transparentes pour le client final dans la mesure où on est sur une solution cloud, donc il n'y a pas d'enjeu côté infrastructure pour le client. très bien. On a quelques questions sur la partie plutôt tarifaire. L'idée de ce webinaire, c'est pas non plus de rentrer trop dans le détail de la partie tarifaire. Je ne sais pas si Grégory, tu souhaites aborder des points vagues sur la tarification ou autre. L'idée, c'est qu'éventuellement, en fonction de votre contexte et de vos cas, on puisse étudier ça ensemble de façon avec plus de proximité, je pense que ce serait mieux. Oui, après, ce qu'on peut simplement évoquer, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une tarification qui s'adapte au volume à prendre en charge, ce qui est assez classique. Et c'est effectivement un point de différenciation aussi avec le module Intellix que vous connaissez. On est sur des choses peut-être plus basiques en termes de tarification, en termes plus simples. Là, on est capable d'adapter la tarification à la volumétrie à prendre en charge. Exactement. Eh bien, super. Je pense qu'on en a terminé avec ce webinaire. Merci N'hésitez pour toutes les pas, questions. merci pour toutes les questions parce que c'était très intéressant. Et finalement, on finit un petit peu plus tôt, donc ça vous permet voilà, de pouvoir reprendre vos métiers respectifs. On vous remercie très grandement de votre présence. Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation. C'est normal. Et puis, bah, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.